The U.S. government has released an eagerly awaited report on unidentified flying objects. We all have questions about aliens. Are they real? What do they look like? Where do they come from? Are they friends or enemies? Matter of national security. If there's something out there that's bigger or faster and stronger, we've really got to answer that question. What is true, and I'm actually being serious here, is that there's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. Mon nom est Paul Bédard. Je suis garde forestier. Disons, j'ai été à l'école des gardes forestiers ici à Bathurst. J'oublie les années, là, des années 80. Puis, comme garde forestier, ben, on faisait tout, l'application des lois, jusqu'au feu de forêt, l'aménagement de la faune. Et moi, ben, je me suis spécialisé dans l'application des lois. Par la suite, j'ai eu une position à Kedgewick. Puis, à ce moment-là, ben, c'est ça, je me suis affecté, j'ai été affecté à la protection de la loi et je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Quelques années après, disons, j'ai eu une opportunité d'avoir la position de maître chien, l'unité canine, le K9 Unit, qui appelle pour le nord du Nouveau-Brunswick. J'ai appliqué et c'est moi qui ai eu la position. C'était la première position de l'unité canine au nord de la province. Alors, à ce moment-là, ben, il fallait que je suive une formation. Ça s'est fait avec la police de Saint-Jean, dans le sud de la province, pour plusieurs semaines. Je ne me souviens pas le nombre de semaines. Ensuite de ça, j'ai été affecté à mon poste au bureau de Bathurst. J'ai été impliqué dans des dossiers extrêmement complexes, des enquêtes qui m'ont apporté dans toutes les directions, incluant autant complexes que des enquêtes de meurtre, des enquêtes de vol à main armée. Je les compte pas vraiment, là, des enquêtes de braconnage. Comme des centaines d'enquêtes, je dirais des milliers, on ne va pas trop en mettre, on va rester à des centaines d'enquêtes extrêmement complexes. J'ai été reconnu en cours comme témoin expert de par ma formation de maître chien, donc j'ai dû témoigner en cours à plusieurs reprises. Mais l'histoire auquel j'ai fait face, l'enquête la plus ingrate de ma carrière, c'est tenter, disons, d'élucider un sujet que je n'étais pas préparé du tout. C'est une enquête la plus difficile émotionnellement que j'ai dû faire face. J'étais pas prêt. Premièrement, je n'avais pas le temps de m'occuper de ce sujet-là, qui est le sujet le plus controversé au monde. Pourquoi ça est venu à moi? Eh bien, encore là, c'est complexe, mais le sujet de ce sujet controversé m'a complètement bouleversé. J'avais pas personne à me tourner, j'avais aucune expertise dans ce domaine-là. Disons, le monde que je croyais que je vivais dedans n'était pas exactement ça que je vivais. J'étais tout seul. Au cours de ma carrière, dans mes 30 ans de service, on était une équipe. J'ai travaillé avec une équipe professionnelle. Lorsqu'on avait un problème, on se virait un à l'autre, et puis on s'entraidait un à l'autre. D'expertise de un, on travaillait dans une grosse équipe.
Et puis lorsque j'ai été exposé à ce sujet-là, je me suis aperçu que tout d'un coup, toute mon équipe s'est effondrée et j'étais tout seul. Parce que j'ai essayé d'ouvrir un petit peu avec mes confrères, mes consoeurs, mes amis. Malheureusement, j'étais à la dérive. Alors là, les émotions sont mises à s'entraider. Je suis enquêteur de formation, d'expérience. Et puis là, je suis confronté à un sujet que je ne suis pas familier, mais je suis un enquêteur. Donc, la curiosité s'est mise à l'intérieur de moi que c'est ça. Et puis, le sujet, eh bien, c'est les ovnis. Et les extraterrestres, OK? Complètement aucune connaissance dans ce domaine-là. J'ai pas le temps de m'occuper de ce sujet-là non plus. Pas dans mon domaine du tout. À ce moment-là, j'ai été exposé à des évidences et puis j'ai commencé à tenter de m'ouvrir, comme je disais tantôt, avec mes confrères et puis mes consoeurs et mes amis, mais malheureusement, les portes se fermaient toutes un à l'autre. Et puis là, j'ai pensé, j'ai dit, il faut que je fasse attention à mon intégrité, ma réputation, mais les gens auxquels l'équipe que je travaillais savait, disons, mon expérience et puis l'événement de l'OVNI, des extraterrestres, disons, ou extra-dimensions, appelez-les comme vous voulez. Là. Encore là, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là. Et puis, j'ai été confronté à cette enquête-là, et puis je voulais faire la lumière dans ce sujet controversé-là. Okay. Là, on est back dans les années 90. Là. On n'est pas en 2022. Là. Okay. Donc, la situation est différente, les croyances sont différentes. Il y a eu comme un transfert, disons que 6 mois, je ressentais cette pression-là. J'étais quand même reconnu comme ayant des nerfs d'acier. Puis faire face à n'importe quelle situation, je pouvais y faire face. Pour ce sujet-là, j'étais pas prêt. Et puis si moi j'ai ressenti cette pression-là, ce stress-là, j'ai pensé, mais comment est-ce que les témoins, eux autres, peuvent se ressentir? J'ai donc décidé d'absorber ce stress-là, puis j'ai dit, OK, je vais le faire. Mais ça se fait pas en cliquant des doigts, là. C'est un gros puzzle, un gros casse-tête. Et puis, à ce moment-là, c'était juste de mettre les pièces du casse-tête une après l'autre. J'aime pas faire des casse-têtes, premièrement, mais c'était de plusieurs pièces, disons. Là, c'est quelque chose qui prend du temps. Là. C'est pas en cliquant des doigts, là. Il faut réunir des preuves, il faut rencontrer des gens, il faut il faut aller sur le terrain, il faut... moi-même, je vais chercher une expertise dans ce domaine-là. Donc, c'est pas du tout dans ma branche, là. J'ai pas le temps, moi, de m'occuper de ça, là. C'est K9, go, les appels rentrent un après l'autre. Pour vous donner une idée, on avait des pagers dans ce temps-là. Okay, donc, la plupart d'entre beaucoup de monde qui savent c'est quoi, mais les jeunes ne savent probablement pas. Mais les téléphones cellulaires, j'étais un des seuls agents qui avait un téléphone cellulaire, puis c'était pas les téléphones cellulaires, les mini, là, c'était des gros téléphones dans mon camion. Et puis j'étais un des seuls officiers qui avait ça en permanence avec moi. Donc, l'événement en question a eu lieu à la mine Heat Steel. La mine Heat Steel, c'est une mine très connue dans le secteur, qui a été en opération, ils l'ont détectée en 1953, puis ça a été jusqu'en 1999. Mais prenez pas pour acquis
les dates, là, c'est qu'est-ce que je peux me souvenir dans cette... Ben, moi, je ne savais pas que l'événement avait lieu à la mine Steel. C'est juste vraiment plusieurs années après, lorsque j'ai commencé à mettre les points des morceaux du puzzle que j'ai dit dans la mine Steel. Moi, je croyais que ça avait eu lieu ça, complètement dans le sud de la province ou complètement dans un autre endroit. Lorsque j'étais rendu à cette étape-là, c'était à la mine Steel. Oh, j'ai dit là, ça change les affaires. J'ai dit parce que la mine Steel tombe dans mon district. Dans le district de patrouille, disons, c'est juste le borderline, je dirais, dans mon district, là. OK, c'est 100 pieds, 200 pieds, 300 pieds, là, de la ligne. On s'entend que je suis appointé à la grandeur de la province du Nouveau-Brunswick, là. Donc, c'est juste des lignes un peu imaginaires. Mais ça tombait dans mon district et dans un territoire que j'étais familier. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant, puis c'était beaucoup plus proche aussi. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser encore plus, qui était une grosse pièce dans mon district. Wow, un instant. OK, ça arrivait dans mon district. Et en tant que garde forestier, agent de conservation, qu'est-ce qui se passe dans ton district? C'est quelque chose que tu veux savoir. Si ça se passe dans le district, tu veux savoir dans tous les domaines, si ça s'est passé dans notre district, on veut savoir. C'est le même qu'on est fait. Okay? C'est le même qu'on travaille. Mais comme je dis, c'est encore ce topic-là, j'étais toujours seul. Donc, pour vite fait, concernant la mine Steel, c'est une mine qui a été découverte en 1953, comme je disais, par la méthode électromagnétique, qui était la première mine au monde à être découverte grâce à l'électromagnétique, qui consistait à un appareil qui mettait soit en dessous d'un hélicoptère ou même il y en avait avec des avions. Et puis, I guess que ça détectait le magnétique. Puis c'est avec ça qu'ils ont découvert qu'il y avait un gisement. La mine Steel, disons, la mine Steel est localisée entre Bathurst puis Miramichi. Ça fait pas mal dans le centre, okay, entre les deux. Puis c'est dans ce qu'on appelle dans le fin fond des bois. Là. C'est quand même assez loin. Peut-être 45 minutes de route, là. Disons, à l'époque, là, dans les années 50, c'était loin. Là. C'était une expédition. C'était un terrain, disons, qui a du plomb, du copper, il y a beaucoup de minéraux. Donc, c'est toutes des choses que j'ai appris au fur et à mesure de mon enquête. J'ai même été voir un géologue. À ce moment-là, il m'a expliqué un petit peu le genre de minéraux. Cette mine-là, bien populaire dans le coin, c'était un gros... plusieurs personnes, je dirais, qui ont travaillé. Je ne sais pas le nombre, là, mais disons, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans ce secteur-là, qui a été un gros apport économique de la région, disons. Higo,